Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en informatique débutant, nous allons voir dans la leçon numéro 6 comment choisir son PC, les fonctionnalités, soit si vous voulez faire de la vidéo ou si vous voulez juste faire de la bureautique, et aussi comment prendre un antivirus gratuit. Comment aller le chercher et quelques petites astuces sur Internet Explorer. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour la leçon numéro 6, de ce qui va nous intéresser, c'est pour choisir un PC. Ce qui va vous intéresser, donc forcément, on n'est pas le PC encore, donc je vais juste quand même vous montrer ce que je vous avais déjà montré sur quelques leçons auparavant. C'est le processeur, donc soit du Celeron, c'est de l'Intel Celeron, soit du Core, maintenant i5, c'est le minimum qui existe. Avant, il y avait du i1, i2, i3. On arrive maintenant même à i8, je dirais, et i7 qu'on commence à trouver. Alors, ces processeurs, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est du bureautique, c'est-à-dire du fichier Excel, Word, ce qu'on appelle bureautique, des lettres, etc., un Intel Celeron suffit, on va dire. Ce qui nous importe aussi, qui est très important au niveau du processeur, c'est l'horloge, la vitesse de transmission. Donc 2,80 GHz ici, c'est pas mal. Donc si par contre vous voulez faire du jeu ou des jeux vidéo et tout ça, là il vaut mieux avoir, ça c'est mon avis, hein, on est bien d'accord, du Core minimum, je dirais Core i5 voire i7. L'horloge, bon, la fréquence, encore, si vous pouvez avoir un peu plus de 2,80, c'est pas mal déjà. Ensuite, ce qui est important donc, pour le choix d'un PC, c'est la mémoire RAM qu'il y a dedans. Donc au minimum, quand vous avez Windows 10, c'est 8 Go. Ouais. Il ne faut pas... en dessous, c'est un peu limite. Plus, c'est encore mieux. Ensuite, ce que vous n'avez pas écrit ici, mais qui est très important, si vous voulez faire du jeu, c'est la carte vidéo. La carte vidéo, donc si vous faites de la bureautique, si vous n'avez pas une grande carte vidéo, et notamment une carte vidéo qui est associée à la carte mère, ça ne posera pas de problème. Si vous voulez faire du jeu vidéo, il faut une carte vidéo assez puissante, de l'ordre de, on va dire, 1 giga au moins. Et ça serait encore mieux si vous l'avez dissocié de la carte mère. C'est-à-dire, ça serait un rajout. Et ça, évidemment, ça se fait plutôt sur des postes fixes, parce que sur des postes portables, vous ne pourrez pas rajouter de carte vidéo en plus. Mais dans ces cas-là, il faut demander une carte vidéo assez puissante. Donc forcément, le prix, le coût du PC va monter, malheureusement. Mais ça dépend, c'est pour ça que dans le choix, ça dépend ce que vous voulez faire. Et donc après, bon, Windows 10, vous aurez, oui, ça ne changera pas parce qu'actuellement on est en Windows 10. Et quand vous avez quand même ces critères-là, la mémoire RAM du PC, le processeur suivant ce que vous voulez faire et la carte vidéo, il ne faut pas oublier seulement comment dirais-je, le disque dur. Le disque dur qui, actuellement, on est plutôt en SSD, c'est-à-dire c'est la nouvelle génération de disques durs. Avant, c'était des disques durs mécaniques. Et donc, en disque dur mécanique, il faut, je pense maintenant, avec tout ce qu'il y a au minimum, 1 téraoctet.
Par contre, bon, mais si vous avez du SSD qui génère moins de place, ça va commencer à 250 mégas, voire 500 mégas. Ça serait mieux d'avoir un SSD 500 mégas. Les disques SSD sont beaucoup plus rapides, mais toujours pareil, c'est un petit peu plus cher. Le SSD, vous le trouverez plus sur un poste portable, un ordinateur portable, qu'un ordinateur fixe. Donc voilà, un peu, j'essaie de dégrossir pour ne pas vous noyer au niveau de tout ce qui est choix au niveau d'un PC. Alors, ensuite, l'antivirus. Parce que je voulais vous parler de l'antivirus. L'antivirus, moi je l'ai installé. D'accord? Il est ici. Le voilà. Moi, donc là, il me demande le contrôle des applications. On va l'ignorer. Et là, vous voyez que comme je ne suis pas administrateur avec ce compte-là, il me demande toujours si je veux accepter par le compte administrateur, qui lui, c'est le TCP, c'est le compte administrateur, donc je dis oui, et là, il me l'enlève, vous voyez. Mais si je n'avais pas les droits administrateurs, vous voyez, il me demande un code, donc ça, c'était une leçon que je vous avais expliqué aussi. C'est pour ne pas faire de bêtises sur le PC, quand vous créez, il vaut mieux créer des comptes non administrateurs, comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas faire de bêtises sur cela. Et donc, moi, ici, l'antivirus que j'ai, c'est Windows Defender. Alors, Windows Defender, si vous ne l'avez pas, eh bien, on va juste vous montrer sur Edge, donc Edge qui est un Internet Explorateur, hein. Sur Edge, d'ailleurs, sur Edge, je peux vous montrer un truc qui peut être intéressant aussi. Par exemple, vous voyez, j'ai des petites icônes ici qui sont là par défaut. Mais quand on va sur Internet et qu'on veut avoir ce qu'on appelle des signets automatiques dans ses favoris, pour créer un favori, vous voyez, moi, j'en ai pas ici. Alors, mais créer un favori, c'est pas compliqué. Ici, dans la recherche, puisqu'il y avait une recherche, vous demandez, par exemple, Google. Google, on y va. Google, il me donne la traduction de la première page, on y est. Donc voilà, c'est celle-là. Et là, maintenant, il m'a mis Google, vous voyez ici. Et moi, je voudrais l'avoir par défaut. Non, on va dire non, merci. Je voudrais l'avoir par défaut dans mes favoris. Eh bien, je vais ici, en haut à droite, vous voyez, ajouter cette page aux favoris. Je clique dessus. Le nom, ben, c'est Google. Dans la barre des favoris, il me dit, nickel, c'est là où je vais. J'ai terminé. Terminé. Et là, si je clique ici maintenant dans les favoris, eh bien regardez, dans la barre des favoris, il y a le Google qui est arrivé, tout simplement. Et donc, eh bien, si je ferme mon Internet et que je le rallume, automatiquement, je vais dans la barre, ça j'en ai pas besoin, bon là il était ouvert par défaut sur celui-là, hein, donc forcément il le garde, hein, par défaut, quand il est ouvert sur quelqu'un, il le garde, mais admettons je suis là, je vais dans mes favoris, et bien j'ai Google, je clique dessus, hop, voilà. Ça, c'est nickel. Et alors après, ben, vous tapez Windows Defender. Alors, Windows Defender, Windows 10, c'est quand même mieux. C'est sécurité Windows Defender et encore plus, vous voyez. Normalement, il est gratuit, vous le voyez. Vous prenez celui-là, ici. Télécharger Windows Defender gratuit. Et ici, ben, vous n'avez plus qu'à le télécharger. On va laisser là pour le moment. Voilà. Il n'y a plus qu'à le télécharger. Alors, attention, parce qu'il vous propose les deux vitesses 32 et 64 bits. Par défaut, si vous êtes en Windows 10, c'est 64 bits. Donc, ben, vous faites télécharger, vous choisissez 64 bits et vous aurez votre antivirus qui sera chargé automatiquement. Et donc après, il fait donc les vérifications par défaut. Mais je vais vous montrer. Donc, vous y allez, là, ici, vous voyez, il a fait sa vérification. Mais si vous voulez faire une analyse quand vous avez votre antivirus, ben, vous lancez l'antivirus, comme j'ai fait ici en bas à droite, j'ai lancé protection contre le virus menace, j'ouvre et ben, je fais une analyse rapide, tout simplement. Analyse rapide, et il va me faire l'analyse automatique de tous mes fichiers
pour voir si j'ai un virus ou pas. Logiquement, quand il démarre, il fait les analyses, mais bon, ça ne mange pas de pain, vous pouvez le faire. Et vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle les mises à jour si il ne l'avait pas fait. Là, vous voyez, la dernière mise à jour, il vous l'a dit, elle est du 19 novembre aujourd'hui, donc il n'y a pas d'autres mises à jour. Mais il se peut qu'il y ait des mises à jour à faire, donc ben, vous cliquez là-dessus, faites recherche des mises à jour. Donc on va laisser finir ici, je pense qu'on peut quand même y aller. Et vous faites recherche des mises à jour, et il va voir s'il y en a eu d'autres ou pas. Mais là, bon, comme on est à l'heure et qu'on n'est pas de... Donc, on est bien. Ensuite, quand il a fini, eh bien, il vous dira, on va le fermer, vous voyez, il continue. Quand il va avoir fini, ici, si vous revenez ici, logiquement, alors, voilà, il faut pas le fermer, il faut juste, c'était la machine que je voulais dire, donc il reprend là où il s'était arrêté, il faut le mettre en réduit, donc en réduit, vous allez en haut à droite ici, voilà. Et là, vous l'avez là, il finit, donc vous pouvez continuer à travailler, lui il finit sa mise à jour et il contrôle s'il n'y a pas des virus ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ce qui était antivirus. Et donc ensuite, ben, le téléchargement, quand vous, voilà, vous voyez, ici, il vous a dit protection des virus, antivirus, analysez votre appareil et aucune menace est détectée. Donc c'est ce qu'on appelle la barre des notifications. Je peux la fermer. Il m'a dit que c'était bon. Ensuite, comme je vous l'ai montré auparavant, quand vous téléchargez donc, un fichier, notamment par exemple Windows Defender, celui qui nous intéressait, eh bien, vous allez le retrouver dans les fichiers téléchargement. Alors, le fichier téléchargement, quand il a fini de télécharger, c'est ici. Voilà. Bon, là, il n'y en a pas parce que je n'ai pas téléchargé, mais si j'avais téléchargé, il se retrouverait ici. Et par défaut, alors après, vous pouvez le changer au niveau de Internet Explorer, vous pouvez dire que vous voulez le télécharger ailleurs. Vaut mieux le laisser par défaut ici, c'est plus pratique. Donc, tout ce que vous avez téléchargé, vous le retrouverez là-dedans. Et après, ben, il suffit tout simplement de l'ouvrir et de le charger. Donc, dans tous les cas, quand vous chargerez un fichier, ben, il vous demandera si vous êtes administrateur, toujours. Donc, comme je vous dis, par défaut, chez vous, dans votre PC, vous serez administrateur, et à partir de là, donc là, ici, mon analyse est finie, je peux fermer. Alors, je pourrais vous montrer quand même la recherche des mises à jour, voyez, il suffit de cliquer dessus, on fait la recherche, et il nous trouve, voilà, il n'y en a pas, trouvé, parce que c'était déjà à jour, voilà. Ensuite, donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas, si vous avez téléchargé votre fichier, vous le retrouverez ici. Et c'est quand même plus pratique. On va juste voir, pour finir, toujours, comme on a vu, donc démarrer dans le paramètre des paramètres, ici, dans le, quelque chose qui peut aussi vous intéresser, c'est dans le système, l'affichage. Vous voyez ici, moi, vous voyez, bon, à l'écran, vous n'en voyez que, mais dans l'affichage, par défaut, il vous le mettra recommandé et il mettra, lui, la résolution de l'écran. Mais quand vous avez deux écrans, si vous voulez faire glisser les flèches, comme on dit, il se peut que ça passe à l'envers. Et bien, dans ces cas-là, vous faites d'abord l'identification ou la détection. La détection, on ne la trouve pas, mais l'identification, comme ça on sait que c'est le numéro 2. Et si vous voulez changer, intervertir, il suffit de le prendre ici, de le mettre de ce côté, et on intervertit automatiquement. Il suffit d'appliquer après. Et voilà, d'appliquer. Je ne vais pas appliquer parce que ça va m'inverser tout. Et donc j'annule. Et donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, l'échelle pour la taille du texte, si vous avez des soucis de visualisation, que vous avez des problèmes au niveau des yeux, vous pouvez augmenter
la grosseur du texte, ça peut être utile. Bon, la recommandation, c'est ça, mais bon, donc il suffit de valider. Et ben après ça, c'est pas mal. Si la seule chose, quand vous avez donc 2 écrans aussi, c'est, alors par défaut, il éteint les affichages, mais si vous voulez prendre, si cet écran était l'écran par défaut du bureau, vous pouvez le modifier et le mettre sur l'écran 1 en allant ici, vous mettre sur l'écran 1 et dire de faire de cet écran l'écran principal. Et là, par défaut, il va remettre tout le bureau sur l'écran 1. Voilà pour cette leçon numéro 6. Voilà, merci de me suivre et de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera quelques éléments dont vous aurez besoin en informatique débutant. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre. Au revoir à tous, à la prochaine.